Réduire les inégalités et disséminer le protocole de Maputo pour une large application dans les villes, communes, villages et départements du Bénin. Tel est l'objectif qui justifie l'organisation de 2 jours de formation pratico-pratique les 20 et 21 avril 2021 dans la commune d'Ifanyi, département du Plateau. Le réseau des femmes leaders pour le développement, avec le soutien financier de l'Agence suédoise de développement et de coopération internationale à travers Equality Now, a officiellement lancé ce mardi 20 avril 2021 les 2 jours de formation entrant dans le cadre du projet Tous pour le protocole de Maputo. C'est par une cérémonie d'ouverture organisée qu'ont démarré les hostilités. Je vous souhaite la bienvenue à cet atelier qui a pour thème Tous pour le protocole de Maputo. Ce projet vise à outiller 30 femmes dans chaque département du Bénin, dont vous en êtes les premières participantes. Les formations visent à disséminer le protocole de Maputo pour une large application dans les villes, villages et départements du Bénin. Nous remercions la première autorité de la ville d'Ifanyi et le conseil communal qui nous accompagnent dans la réussite de cette initiative. Nous partons par ce canal pour remercier la coalition de solidarité des femmes africaines SOAS et Equality Now pour le soutien technique à ce projet. Les remerciements vont à l'endroit du partenariat financier, l'Agence suédoise de développement et de coopération internationale SIDA. Je vous remercie. Madame la Présidente, Monsieur le maire, à mon nom propre et au nom de toutes les femmes de la commune d'Ifanyi, nous vous remercions. Nous vous remercions vraiment du fond du cœur et sincèrement, car nous en avons besoin. Nous avons besoin de booster nos filles ici qui peinent à décoller. Auparavant, nous avions seulement une seule femme dans le conseil. Aujourd'hui, nous en avons 3, toutes catégories confondues, mais nous nous entendons. Au conseil, nous ne parlons plus politique, nous parlons développement. Alors, je suis heureuse car je fus la première et je ne serai pas la dernière. Je crois que le déclic est lancé. Et le reste, la balle doit être dans le camp de nos sœurs. Je sais aussi que plusieurs goulots d'étranglement créent des barrières pour l'éclosion de la femme, et surtout la femme au Bénin. Je prends l'engagement, tous ceux qui ont des initiatives, nous on est prêts pour les accompagner, afin qu'ils puissent aller loin. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure de la femme. Les quelques-unes qui arrivent à tenter de faire quelque chose, arrivent à sortir très loin. Toutes les barrières qui peuvent vous bloquer, cherchez à vous en départir. Et je vous rassure que vous irez très loin. Vous avez la chance, et je sais que vos aînés n'avaient pas la chance de bénéficier des renforcements de capacité comme celle-ci. Peut-être si elles avaient la chance il y a 10, 20 ans, elles ne seraient peut-être pas là. Je voudrais vous encourager et vous souhaiter plein de travaux pour qu'après les 2 jours, qu'on puisse se dire « Ah, j'étais à un point A, mais je suis à un point B qui est nettement supérieur au point A. » Ce qu'on va vous apprendre ici, faites un effort pour à partir de demain, commencer par prendre des initiatives. Une petite initiative que vous prenez dans votre village, ça vous amènera très loin. Si c'est une belle initiative, si c'est une initiative bien pensée. Je vous remercie. Pour le compte de la première journée, c'est à Kodjo da Silveira et à Florence Ndiayewu d'entretenir les participantes sur le protocole de Maputo, le fonctionnement du pouvoir exécutif et l'interaction du citoyen avec le président de la République et son gouvernement. C'était également pour les participantes une bonne occasion pour s'imprégner du pouvoir législatif et l'interaction du citoyen avec le Parlement et le pouvoir judiciaire et l'interaction du citoyen avec les cours et tribunaux. Quels sont
les dispositions du protocole. Et à travers au total 32 articles et nous allons en parler. Les femmes doivent comprendre qu'elles ont le droit de se présenter au même titre que les hommes. Et sur les listes, nous devons travailler à avoir le même nombre de femmes que d'hommes. Aujourd'hui, nous avons eu la chance, on va revenir peut-être là-dessus, pour aller aux élections présidentielles. La première autorité du pays a donné l'exemple en prenant une femme comme policière. Il y a plusieurs organes au sein du Parlement et qui font tourner l'appareil législatif. Au nombre de ces organes, nous avons le bureau exécutif qui est composé forcément d'abord des députés. Il y a des postes. D'abord le président de l'Assemblée, il y a le premier vice-président, deuxième vice-président. Il y a le premier questeur, deuxième questeur, etc. qui sont dans le bureau exécutif. Nous avons 3 cours d'appel. Nous avons une cour de commerce et la Fillette. Après ça, nous avons au niveau des cours d'appel. Il faut remarquer que là, nous avons quoi? Les pays, c'est quoi? Oui, nous avons le tribunal de première instance de Cotonou. Après, bon, tout le monde ne peut pas parler à la fois. L'engagement et la sérénité des participantes lors des débats s'est également fait sentir le deuxième jour de la formation. 2 attitudes qui ont permis aux formateurs de dérouler, comme sur la roulette, les communications de la journée. Comprendre la Constitution et l'interaction du citoyen avec la Cour constitutionnelle, le code électoral et l'implication du citoyen dans les élections. Comprendre la décentralisation et l'interaction du citoyen avec le conseil communal. Ce sont là les thèmes clés abordés avec les participantes avec Kodjo da Silveira et Florence Eniayewu. Lorsqu'on va à une élection communale, la circonscription électorale, c'est l'arrondissement. C'est-à-dire que c'est les habitants de l'arrondissement qui votent pour vous. C'est pourquoi chaque conseiller doit travailler pour être connu dans l'arrondissement. C'est pourquoi on le disait matin. Une dernière communication sur l'engagement civique et socio-économique des femmes a mis un terme aux communications, laissant ainsi les participantes admiratives. L'engagement, c'est l'action de se lier par une promesse ou une convention. Tout à l'heure, à travers vos présentations, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont engagés dans des ONG. Est-ce que nous nous engageons pour le développement socio-économique de notre communauté? Non, moi je m'engage. Vous ne vous engagez pas. Pourquoi? C'est parce que le RFLD a su que les jeunes ne s'engagent pas. C'est pourquoi nous avons prévu cette communication-là pour vous motiver, pour vous stipuler à vous engager. Alors pourquoi vous ne vous engagez pas? À la fin des travaux, les participantes ont jugé utile de se prononcer sur les tenants et aboutissants du processus les ayant conduits jusqu'à la fin. À entendre les toutes premières intervenantes, leur participation à cette formation est une première victoire pour la gente féminine de la commune d'Ifangni. Je suis sortie douée de connaissances parce que avant cette formation, j'avais pas des notions sur le mode électoral dans mon pays, le Bénin. Je n'avais pas beaucoup de notions concernant la Constitution. Donc, grâce à cette formation, j'ai eu assez de connaissances en matière électorale concernant la Cour constitutionnelle, les droits de la femme. Avec cette formation, je sais que celles qui sont présentes aujourd'hui se sont déjà engagées pour que les femmes puissent voir qu'est-ce que nous devons faire pour impacter notre localité. J'ai acquis beaucoup de connaissances en ce qui concerne l'encouragement aux femmes et en ce qui concerne les élections politiques. J'ai acquis tellement de connaissances, je suis très fière. Grâce à cette formation, tout ce qui était discrimination en moi s'est éteint.
Et je remercie beaucoup les formatrices et que Dieu les encourage encore plus. Et j'invite toutes les femmes à contribuer au développement de notre commune de Bénin, de ne plus rester dans les coins, de ne plus rester à la maison, de sortir et de pouvoir prendre la parole en public. Les rideaux ainsi tombés, les regards sont désormais tournés vers l'étape du zoo.